Depuis le mercredi 1er février 2023, le nouvel Astérix est arrivé dans les salles françaises. Cette fois-ci, cette 5e réalisation en images réelles a été réalisée par Guillaume Canet, qui joue lui-même Astérix à côté de Gilles Lellouche qui joue Obélix. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous? Non et non. Moi je suis d'accord, j'ai rien en ce moment. Alors que dire de cette Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu? D'abord que c'est un enjeu très important pour le cinéma français parce que beaucoup espèrent que cette immense production puisse relancer un peu la fréquentation dans les salles et puis aussi qu'il y ait des cinémas français dans les gros succès. On se souvient que l'an dernier, dans les 10 premiers films qui avaient réuni les spectateurs en France, il n'y avait aucun film français. Donc le pari est important. Et que dire de ce film? Eh bien, côté face, il y a un casting incroyable. Casting d'acteurs professionnels, mais aussi de gens qu'on ne voit pas souvent au cinéma, comme Zlatan Ibrahimovic, le footballeur, comme Big Flo et Oli, comme Carlito et McFly, comme Angèle, comme qui est encore Florent Monodou, voilà. Alors, tous ces invités, eh bien, c'est assez drôle, et puis on se dit, ah bah tiens, qui c'est un tel, on le voit arriver, c'est une bonne idée. Si ce n'est que ça ne suffit pas pour faire un film. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Et là, on passe sur le côté pile, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, Gilles Lellouche est très bien en Obélix, Marion Cotillard est charmante dans le mauvais caractère de Cléopâtre, il y en a un certain nombre comme ça. Mais au bout du compte, ça ne fait pas vraiment un film. Cette histoire qui a été inventée de toutes pièces, on se demande si c'est pas en Chine pour conquérir le marché chinois, eh ben, ça n'a pas la saveur d'un des 39 albums qu'ont écrit Goscinny et Uderzo. Et puis surtout, même les scènes d'action, c'est intéressant quand ça prend un peu du côté des films de kung-fu à la Ang Lee ou ce genre de choses, mais il y a aussi des scènes d'action qui sont un peu plan-plan. La fameuse bataille dans le bateau des pirates, c'est fait un peu plouf, quoi. Donc tout ça, écoutez, il y aura du monde à aller le voir, c'est sympathique, c'est agréable avec tous ces invités, mais ce n'est pas un grand film, en tout cas, c'est nettement moins bon que celui d'Alain Chabat.